Chers téléspectateurs, bonjour. Une grande joie de vous retrouver à nouveau pour ouvrir la Bible ensemble, ce livre extraordinaire et merveilleux, je dirais, qui est ce livre que nous avons de la part de notre Dieu pour nous aider à rentrer en relation avec Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre doux Seigneur, Yeshua, ce Messie annoncé, venu dans la personne de Jésus-Christ. Nous saluons tous ceux qui nous écoutent, les croyants, chrétiens, mais également peut-être tous ceux d'autres religions qui écoutent ces émissions. Et nous vous encourageons véritablement à poursuivre votre recherche de Dieu. Alors nous allons continuer, je dirais, cette série d'émissions sur le Notre Père. Nous sommes seulement à la deuxième. Et nous allons poser, pour faire le lien avec la dernière, nous allons poser une question toute simple. Quel est le passage des évangiles, nous l'avons vu la dernière fois, le plus mémorisé, le plus connu par 2 milliards d'individus, et je dirais même par ceux qui, et ce n'est pas pour me moquer que je dis ça, même par ceux qui quelquefois ne vont adorer Dieu que 2 fois l'an, à Pâques et à Noël. C'est cette prière du Notre Père, cette prière que le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a laissée. Alors, durant toute cette série d'études que nous allons faire sur le Notre Père, et nous voudrions l'étudier en profondeur, nous allons procéder par étapes, nous allons poser des fondations, des socles. Et je vous dis ça simplement parce qu'un suivi régulier de ces émissions sera important pour suivre et construire, parce que nous allons chaque fois placer une pierre qui va, et c'est la pierre d'une émission avec la pierre de l'autre émission qui va vous permettre de comprendre la 3e émission. Et en particulier, je vous encourage vivement à suivre cette émission et les 2 suivantes qui vont être en quelque part le socle fondateur sur lequel nous allons poser toute notre réflexion qui va ensuite durer. Alors, commençons par le commencement. La dernière fois, nous avons vu l'importance de la prière. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre Bible dans l'Évangile selon Matthieu et nous allons simplement lire le Notre Père. Puisque nous étudions le Notre Père, encore faut-il le lire. Nous lisons donc. Alors nous lisons, je dirais, il faudrait presque dire, nous récitons le Notre Père. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Quelle belle prière. Puisse Dieu véritablement nous aider chacun, chacune, vous et moi, à goûter la moelle des os de cette prière. Et vous savez, pour goûter la moelle des os, il faut déjà voir tout le squelette. Et c'est ce que nous allons nous attacher à faire maintenant, à essayer de replacer le Notre Père dans son contexte. D'une manière, en théologie, on dit souvent, il faut toujours, quand on étudie un texte, étudier le contexte pour éviter d'en faire un prétexte. C'est-à-dire que quand vous sortez une parole des Écritures et que vous n'étudiez pas le contexte de cette parole, vous pouvez quelquefois faire dire à cette parole quelque chose qu'elle ne dit absolument pas. Alors nous allons replacer
le contexte exégétique, théologique. Alors, des grands mots, hein, on va simplement remettre le Notre Père dans son contexte et essayer de comprendre vraiment le sens du Notre Père. Alors, le contexte du Notre Père, nous l'avons dit, c'est l'évangile de Matthieu. Qu'est-ce qu'un évangile ? Un évangile, c'est un écrit qui était destiné à rendre témoignage de la venue du Mashiach, du Seigneur Jésus-Christ, du Messie. Et chaque évangile a été écrit avec, un objectif légèrement différent. Si vous prenez par exemple, si on en reste aux évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, l'évangile de Luc on l'appelle quelquefois l'évangile des femmes, non pas qu'il s'adresse uniquement aux femmes, loin de là, mais dans cet évangile, il y a beaucoup de récits où des femmes sont mises en lumière. Et on voit la relation du Messie avec la gente féminine, entre autres. Si vous prenez l'évangile de Marc est résolument tourné vers, les croyants d'origine païenne. Et l'évangile de Matthieu, lui, a été écrit pour témoigner au peuple de Dieu, au peuple juif, au peuple élu, que Jésus-Christ, Yeshua, est le Messie attendu. Alors, comment comprendre ? Le Notre Père se trouve dans l'une des plus belles parties de cet évangile, si tant est bien sûr qu'il y ait dans les évangiles des parties plus belles les unes que les autres. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et donc forcément tout est beau. Mais le sermon sur la montagne, je dirais, c'est la perle des perles, ou en tout cas l'une des perles des perles. À l'image un peu de la Torah, qui structure, ou en tout cas la manière dont, Moïse a structuré la Torah en 5 livres, eh bien, l'évangile de Matthieu va être structuré en 5 parties. La Torah se compose de 5 livres. Alors, la Torah, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les termes hébraïques sont Bereshit. Alors, nos amis juifs reprennent le premier mot qui commence le livre, Bereshit, au commencement. Ça, c'est la Genèse. Shemot, les noms. Ça, c'est l'équivalent pour nous de l'Exode. Vayikra, et il appela, ça, c'est le Lévitique. Bamidbar, dans le désert, c'est le livre des Nombres. Et Devarim, les paroles, qui est pour nous le livre du Deutéronome. Matthieu, avons-nous dit, va structurer son évangile selon ce modèle-là en 5 parties identifiables, et nous allons les identifier à partir d'une phrase refrain. Alors, vous savez, c'est suffisamment rare que dans une émission de télé, vous ayez besoin de la Bible pour suivre ce qui va être dit à la télé, que je ne peux résister à l'envie de vous dire, mais dites au petit-fils, dites à votre enfant, va me chercher ma Bible, mon chéri. De manière à pouvoir suivre avec moi, même si à la télévision qui est là sur l'écran, vous allez voir apparaître un certain nombre de textes, mais de pouvoir suivre ensemble, je dirais, toute cette structuration de l'évangile de Matthieu. Donc si vous avez une Bible sous la main, ouvrez-la dans Matthieu au chapitre 5, et vous allez voir que, en commençant, il est dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et donc Jésus monte sur la montagne dans ce passage. Et chapitre 7, verset 28, donc un long passage après, vous allez avoir cette phrase « Après que Jésus eut achevé
ses discours. Et en fait, les 5 sermons de Matthieu, qui vont renvoyer donc aux 5 livres de la Torah de Moïse, vont être identifiables à partir de cette petite phrase qui va être déclinée avec des mots légèrement différents, mais à chaque fois, ça va marquer les différents discours. Donc si le sermon sur la montagne, c'est le premier des discours, c'est la loi du royaume, les lois du royaume, le deuxième discours, c'est la mission des disciples. Et ça, vous le trouvez au chapitre 10, si vous tournez dans vos Bibles, c'est le conseil aux 12, à ceux qui propagent la bonne nouvelle. Et vous allez trouver dans Matthieu au chapitre 11, verset 1, donc à la fin du chapitre 10, tout à la fin du chapitre 10, le verset suivant, donc Matthieu 11, 1, « Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. » Troisième discours, c'est les paraboles du royaume. Chapitre 13. 7 paraboles sur ce qu'est le royaume. Chapitre 13, verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Quatrième discours, les conseils communautaires. Chapitre 18, c'est les règles de la vie en commun, qui va se terminer, Matthieu 19, verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée et au-delà du Jourdain. Et puis, cinquième et dernier discours, celui-là est en général plus connu, c'est le discours sur la fin des temps. Et là, vous allez voir que dans le texte, il y a une petite particularité qui va bien montrer que c'est le cinquième discours. Donc, chapitre 24 et chapitre 25, discours sur Jérusalem et la fin des temps. Et donc, après tout cela, au chapitre 26, verset 1er, il nous est dit « Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples. » Voilà. Alors, revenons au sermon sur la montagne. Il se termine, je dirais, avec cette phrase « Après que Jésus eut achevé ses discours », chapitre 7, verset 28, vous pouvez tourner dans vos Bibles. Mais regardez, il y a un détail important. Nous voyons Jésus, chapitre 8, verset 1er, nous le voyons, il nous est dit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne. Et il y a dans cette phrase quelque chose de très beau, parce que le grand Moïse, en son temps, était monté sur la montagne chercher les paroles de Dieu. Et quand il était redescendu, quand il en était revenu, le porteur de la loi était monté sur le mont Horeb et il avait tenté d'enseigner en bas. Et on se souvient de la souffrance qu'il y avait eue, puisque Moïse avait cassé les tables de la loi. Je dirais tellement l'attitude était irrespectueuse envers Dieu du peuple à ce moment-là, qui n'avait pas su attendre. Ici, Jésus lui enseigne sur la montagne. Ça veut dire que la montagne de la grâce, la prière au travers du Notre Père, est accessible aux hommes mieux. Jésus conduit ses disciples sur la montagne. Il nous y emmène pour nous enseigner ses commandements et les lois du royaume. Et c'est pour cela qu'on va commencer les béatitudes, si vous revenez au chapitre 5, tout de suite. Après, donc Jésus, voyant la foule, monta sur la montagne, il s'assoit, puis ayant ouvert la bouche, les enseigne. Et tout de suite, il dit « Heureux les pauvres en esprit ». Il n'est pas dit les simples d'esprit, il dit les pauvres, c'est-à-dire ceux qui se montrent humbles, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire le royaume est pour vous. Tout de suite, Jésus introduit la notion du don du royaume. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va dire, verset 14, après avoir donné, je dirais, cette succession de béatitudes, verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre,
verset 14, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Jésus transfère, nous associe à la lumière. Rappelez-vous, lorsque Moïse était descendu de la montagne, Moïse avait voilé la lumière qui était sur son visage, alors que Jésus, lui, non seulement il ne la voile pas, mais il la transfère sur nous. Jésus dira à certains moments dans les évangiles, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Mais tout de suite, dans le sermon sur la montagne, Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Donc, aussitôt, Jésus transfère cette lumière. Mais, dans ce sermon sur la montagne, Jésus va aussitôt rappeler quelque chose. Ce royaume n'est pas là pour abolir la Torah, mais pour l'accomplir. Et ce que je dis là est très très important. Pourquoi ? Parce que cette notion va rejaillir dans toute l'étude du Notre Père. Il faut se souvenir d'où sont nos racines pour comprendre ce texte du Notre Père. Verset 17, « Ne croyez pas que je suis là pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas là pour abolir, mais je suis là pour accomplir. » Autrement dit, au verset 19, il y a un avertissement, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit. Donc ne touchez pas à la révélation passée. Jésus-Christ va l'accomplir, mais il ne va pas l'annuler. Et donc là, le verset 20 va introduire quelque chose qui est extrêmement, je dirais, engageant, pour ne pas dire difficile à comprendre. Ça peut nous sembler simple, mais en fait, la portée de ces mots est énorme. Verset 20, il dit « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Et le mot justice, tzedaka, est un mot très particulier. Alors, je sais que dans la tradition moderne, la tzedaka, dans la pensée juive actuelle, ça se rapproche plus, en quelque part, des bonnes œuvres, même si c'est beaucoup plus complexe et ça va beaucoup plus loin que cela. Mais la tzedaka, à l'époque des scribes et des pharisiens, et encore aujourd'hui, je dirais, est d'une profondeur énorme. Le psaume 89, verset 15, dit la justice, tzedek, et l'équité, mishpat, sont la base du trône de Dieu. Et la bonté, chesed, et la fidélité, emet, qui peut être traduit par vérité, sont devant ta face. Et Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, il n'y a pas d'entrée possible dans le Olam Haba, c'est-à-dire dans le royaume à venir. Notez que les Sadducéens ici ne sont pas mentionnés parce que pour un Sadducéen, seul compte les écrits, la Torah. Les scribes et les pharisiens, qui sont les ancêtres des rabbins actuels, avaient introduit quelque chose. Et Flavius Joseph, dans les Antiquités juives, dit ceci: « Les pharisiens ont transmis au peuple certaines règles qu'ils tenaient de leur père, qui ne sont pas écrites dans les lois de Moïse et qui, pour cette raison, ont été rejetées par les Sadducéens, qui considèrent que seules devaient être tenues pour valables les règles qui y sont écrites et que celles qui sont reçues par la tradition des pères n'ont pas à être observées. » Et donc c'est pour cela que, ensuite, à partir du verset 21, Jésus va reprendre toute une série. Il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens ». Et cette phrase va revenir à plusieurs reprises. Parce que, et même pour les rabbins actuels, alors un rabbin, on va l'appeler Rav, vont enseigner
qu'il y a bien évidemment la Torah, et la Torah, on ne touche pas, c'est quelque chose d'absolument sacré, et pour nous également. Mais il va y avoir la tradition orale, alors disons pour résumer, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais la Guémara, et cette tradition orale va venir expliciter les choses qui ne sont pas dites d'une manière précise. Et donc c'est cette tradition qui aurait été donnée à Moïse au moment de la réception de la loi, et on est durant ces jours-ci, je ne sais pas quand passera cette émission, mais au moment où je prêche, nous sommes au niveau de la Pentecôte. Nous faisons ces émissions, c'est la Pentecôte. Donc la Pentecôte, pour le peuple juif, c'est la réception de la Torah au Sinaï. Et donc, Jésus va reprendre une succession de « vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis ». Et il va au verset 48, après avoir passé cette succession, donc il est dit verset 21, ensuite il le dit au verset 27, « vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère ». Verset 31, « il a été dit, celui qui répudie sa femme ». Verset 33, « vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point », etc. Excusez-moi. Et il continue. Verset 38, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Et à chaque fois, Jésus va dire, mais moi je vous dis. Verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Et puis au verset 48, il arrive avec cette phrase, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et cette idée de perfection va très loin. Nous y reviendrons bien plus tard. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que simplement, la prière n'est jamais neutre. Le Notre Père va arriver après cette succession et cet appel à la perfection. Si vous regardez au chapitre 6, il commence par dire « Gardez-vous de pratiquer votre justice », donc la tzedaka, devant les hommes. Et il va définir la tzedaka en 3 axes. L'aumône, la prière et le jeûne. Chapitre 6, verset 2, « Donc lorsque tu fais l'aumône, ne sonne point devant la trompette devant toi. » Verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. » Verset 16, « Lorsque vous priez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. » Et cette idée-là va introduire et va placer le texte du Notre Père, je dirais, dans une inclusion. Une inclusion, c'est deux parties, une partie centrale qui va être placée entre deux parties qui se répondent. Et si vous notez bien, il y a une petite phrase au sujet de l'aumône. Au verset 2, il dit donc, chapitre 6, verset 2, « Donc lorsque tu fais l'aumône ». Et au verset 4, il est dit « Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. » Donc, secret, Dieu va rendre. Le jeûne répond à la même logique. Verset 16, chapitre 6, verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste », on l'a lu. Et puis, tout à la fin, il est dit « Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. » La prière répond à quelque chose de particulier. Il commence pareil, chapitre 6, verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues pour être vus. » Et le Notre Père va être une prière qui va être également dans le secret. Il est dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Et si vous prenez l'évangile de Luc, l'évangile synoptique de Luc, l'évangile de Luc nous dit que lorsque tu rentres dans ta chambre, ferme ta porte. Et ton Père qui est là va entendre cette prière. Donc la prière, c'est quelque chose d'une intimité avec Dieu. Et nous allons terminer cette étude en rappelant quelque chose. Parce que si, aussi bien pour l'aumône
que pour le jeûne. Il y a une récompense, je dirais, un peu automatique. Ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Voici comment termine la partie centrale de cette justice qui va nous permettre d'entrer dans le Olam Haba. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Ça veut dire que la prière n'est jamais rituelle, nous l'avons dit dans la première étude. La prière, c'est quelque chose qui me met en relation avec Dieu, mais en même temps que je rentre en relation avec Dieu, Dieu rentre, lui, en relation avec moi, et il veut transformer mon propre cœur. Et la clé de toute relation de prière, ça va être une relation d'amour qui va me transformer de l'intérieur pour que le royaume de Dieu puisse venir, pour que le royaume de Dieu puisse se refléter au travers de mon action, de mes mots, de tout ce que je vais faire pour transformer ce monde. On verra, ça nous ouvre des portes extraordinairement belles. Et je vous encourage à continuer de suivre cette série d'études parce qu'elle m'a fait du bien, parce que Dieu me l'a donné dans un moment où moi-même, j'étais alité, je ne pouvais pas bouger. Et Dieu m'a permis de plonger mon regard dans ce Notre Père. Que Dieu vous bénisse, chers téléspectateurs. Amen.